What do you do, baby? Yo, c'était un long What do you do, baby, parce que ça fait, 50 quelques épisodes, là, qu'on attend le patinet? Le gars, il était trop important pour venir sur le podcast, mais le gars est venu sur le podcast parce que c'est la semaine de la classique. Team Duclair va affronter Team Raphaël au Centre d'Excellence Port-Rousseau de Laval. Vous allez pouvoir suivre les activités sur le Instagram de Classique KR, donc allez vous abonner. Et on va avoir du footage sur le Instagram de Sans Restriction, donc naturellement, vous allez pouvoir suivre le tout. Vous pouvez faire des dons au @classiquekr.ca si vous voulez faire des dons. Et si vous en faites un, dites que vous êtes les partenaires du pod. Dites que c'est le pod du peuple qui fait un don. Comme ça, je vais pouvoir lire le nom de chaque personne qui va avoir donné 5 piastres. Au moins, là, on va être content. Là, juste 5 piastres, ça va loin pour le peuple. Là, on est lundi, donc je m'apprête à teindre mes cheveux en blond parce que j'avais mis un défi de 7000 piastres et en date du 6 août en ce moment. Lorsque je fais l'intro, on est à 9660 $ de ramasser, fait que je suis comme oh god damn. Donc je vais avoir les petits tips blonds, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais revenons à nos moutons, parler à ma main man Anthony Duclair. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là, hein. Partir d'où il vient pour devenir un all-star, yeah, come on man, nah. Je suis fier de lui, je l'aime beaucoup. Je l'haïs sur la patinoire quand on joue à la Classique KR. Ce gars-là, il m'a donné 3 mises en échec l'année passée, puis je me rappelle encore pas de mon nom. Mais tu sais quoi, au bout de la ligne, on donne beaucoup d'argent pour le camp, on fait ça pour les kids, on fait ça a été inspiré par ma girl Laurence, qui a vaincu la leucémie, puis qui est till this day, c'est elle qui fait la mise au jeu protocolaire, on l'aime beaucoup. Puis écoute, on parle de ça, on parle du mouvement, j'arrête de dire mouvement, c'est lifestyle. On parle du lifestyle Black Lives Matter qu'on doit commencer à adopter un peu partout, non seulement ici, mais dans le monde. Puis on parle de plein d'inside. Il y avait une petite réponse pour Thomas Chabot qui le niaisait pour ses lunettes, pour ses cheveux, excuse-moi. Thomas Chabot le niaisait, Anthony Duclair a répondu ça. On s'en va écouter le Duc. Mais avant toute chose, je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tasse sans restriction, une casquette, une tuque et peut-être d'autres choses dans les prochaines semaines. Mais achetez ça, là, achetez les trucs tout de suite là, pour que je puisse acheter les autres trucs plus nice, puis après ça qu'on puisse, vendre des trucs plus nice, un petit peu plus cher, pour faire plus d'argent, puis avoir un meilleur équipement. On s'en va écouter Duclair, baby! On est podcast 52 en ce moment. Ouais, on est podcast 52 en ce moment. Puis ça a pris 52 podcasts avant d'avoir cet homme. Parce qu'il a un horaire de président. Depuis qu'il a fait le All-Star Game, il est rendu trop big pour KR. Ma main man, mon adversaire à la Classique KR, Anthony Duclair. Comment ça va, man? Ça va bien, Kevin. Merci pour l'introduction. Merci. Yo, qu'est-ce que tu fais, man, depuis post-pandémie, là? Ben, post-pandémie. On est encore dans la pandémie, mais là, tu sors de chez vous, là. Comment ça se passe, là? Ouais, ça fait quoi, un bon mois, 2 mois, je pense, j'ai commencé à m'entraîner. J'étais à Ottawa avant, je restais là. Maintenant, je suis de retour à Montréal. Je passe beaucoup de temps avec la famille, les amis. À cause de la pandémie, puis on n'a pas fait les séries, c'est comme la première fois depuis, j'ai 15 ans que je passe aussi de temps avec la famille, alors c'est un peu rafraîchissant. Et puis, pas mal chanceux là, de passer du temps avec eux. J'ai vu tes vidéos d'entraînement, là. J'ai vu que tu t'entraînais. Bon, tu t'entraînais avec Boko, mais lui, whatever. Là. Mais tu t'entraînes aussi avec Lugan. On aime Boko. Boko est venu sur le podcast. Vous avez réécouté l'entrevue qu'il a faite avec nous sur le podcast sur le racisme. Là. Mais tu t'entraînes aussi avec Lugan Tidor. C'était comment, man? Ah ouais, c'est nice. C'est la première fois que j'ai rencontré cet été. Mon entraîneur, il l'entraînait. Il l'entraînait depuis qu'il était jeune. Fait que ça fait longtemps qu'il le connaissait. Mais, fait que, ouais, c'est un athlète incroyable. Je veux te dire, il a vraiment une grosse shape. Il court vite. Il saute. Je l'ai pas vraiment vu jouer live. Mais on prend des notes là quand OKC joue. Fait que, on est pas mal fiers de qu'est-ce qu'il fait là, dans la NBA.
qui est meilleur athlète? Lou Gantz ou bien Anthony Duclair? Ben, ça c'est facile, Kevin. Pas besoin de te répondre ça, là. c'est moi, là. Voyons donc. Il répond même pas. Ok. Non, mais parce que moi, je pense que, puis tu me diras si j'ai tort, là, mais moi, je pense que t'es dans la meilleure shape de ta carrière, là. Ouais, je veux dire. Est-ce que tu sens que t'es dans la meilleure shape? L'année passée, ouais. J'ai fait comme un switch d'entraîneur pour l'été. Puis, comme j'ai dit, c'est comme le même entraîneur qui entraînait des joueurs de basketball. Il a un background de... Son nom, c'est Vladimir Afriani. Puis, il a un background de track and field. Fait que j'ai comme laissé faire les heavyweights pour une été. Puis, plus concentré sur mon cardio, plus concentré sur des entraînements de track and field. Puis, je pense que ça fait une grosse différence. Bon, ok. Donc, là, t'es dans la meilleure shape de ta vie. Et là, tu vas affronter le plus grand défi de ta vie, classique KR5. Parce que moi aussi, je me suis mis en fait, bon, j'ai fait de l'elliptique ici. Je peux pas sortir dehors, aller au gym, whatever. Fait que je me suis mis un petit gym. J'ai monté une bonne équipe. Tu montes une bonne équipe. Explique-moi à quel point tu vas manger un bâton à la classique KR5. Regarde, c'est quoi le score, là? On a gagné combien? 3? Puis t'en as gagné OK, mais la première année, ça compte pas. La première année, ça compte pas. Fait que vous avez gagné 2. OK, vous avez gagné 2 sur 1. OK, c'est 2-1. Puis vous trichez. OK, comment qu'on triche? Dis-moi, explique-moi ça. OK, so, Non, on draft. L'année passée, on a drafté. OK, ça, c'est la première fois qu'on a draft. Fait que c'est juste toi qui es un bad GM. C'est pas de ma faute, là. Oh, mais attends. Pourquoi quand j'étais sur la glace, il y avait tout le temps quelqu'un qui me checkait? Comme si j'étais Sidney Crosby. Mais regarde, t'es le capitaine. Puis on le sait que si tu vas scorer, on n'a pas parlé de ça, hein, t'as pas scoré dans le classique KR. J'ai marqué 2 buts en 4 ans. 2 buts quoi, en penalty shoot? Ça comptait même pas. Non, on parle pas des penalty shoot. On parle pas de ça. Mais regarde, on le sait que si tu scores, tu vas faire le fou. Fait que nous, on veut pas voir ça. Fait que c'est pour ça que quand tu es sur la glace, on check dur. C'est ça le game plan. Puis pourquoi à chaque fois que je suis sur la glace, quelqu'un me plaque? I need to know. Ben regarde, on joue au hockey ou pas? Hein? C'est ça. Yo. Oh man, mais en tout cas, classique KR, 15 août prochain, maximum de 200 personnes dans l'arena, mais les gens vont pouvoir suivre le match sur Instagram Live ou sur les réseaux sociaux, puis les gens peuvent faire des dons au classiquekr.com. Maintenant que ça c'est dit, puis l'autre affaire que puis je vais le dire publiquement, mais merci d'embarquer dans la classique KR. On a commencé ça il y a 5 ans. C'est quand même assez fou qu'aujourd'hui ça soit rendu aussi big. L'année passée c'était rempli d'un bout à l'autre de l'arena, puis là on s'en va dans l'arena de l'Armada cette année. Donc merci à toi. Ouais, merci. Ouais, c'est le fun. Je me rappelle le vieux Colisée la première année qu'on a fait ça. Puis Wash. C'était Wash, mais on avait quand même une bonne gang de professionnels, puis une bonne gang d'humoristes, puis on a eu un bon temps, puis tu vois, regarde, 5 ans plus tard, on est rendu, puis année après année, ça va juste être meilleur, fait que c'est beaucoup de fun. Moi, je DM Mike Madison qui venait à la classique KR1 à chaque jour ou presque, et il me répond jamais. Il veut plus t'entendre. Comme beaucoup de personnes. Non, c'est pas vrai. Qui? Nomme. Non, nomme personne. Je vais pas snitch. J'ai pas snitch. Tu files pas 6ix9ine, hein? Mais c'est quoi je voulais dire, là? Ouais, comme, c'est quoi qui s'est passé cette année, bro? Avec quoi? Mais Patna est rendu All-Star comme si de rien n'était. comme si c'était supposé d'être depuis Day One. T'es allé au All-Star Game avec une nouvelle chasse and everything. C'était comment l'All-Star Game? Ah, c'était fou. Regarde, c'était un rêve réalisé. Regarde, c'était pas par hasard. Regarde, Kev, tu le sais bien que je me suis beaucoup entraîné les dernières années. C'est juste pas par hasard. Regarde, je suis allé à Ottawa avec un bon mindset. Je pense que le coach m'a vraiment aidé avec DJ Smith. C'est vraiment un coach, je veux dire, un player's coach. Comme il connecte beaucoup avec les joueurs. Il est tout le temps dans la chambre. Il niaise tout le temps avec les gars.
Puis, tu sais, c'est le fun de jouer pour lui. Fait que c'est comme la première fois j'ai eu un coach de même, puis ça a bien marché. Puis, regarde, j'ai trouvé beaucoup de chimie avec beaucoup de joueurs dans mon équipe. Et puis, les choses ont comme roulé de ma faveur cette année. C'est qui tes amis dans l'équipe? C'est qui tes boys? Thomas? Ouais, Chabot, White. Tu sais, on a une équipe quand même très jeune. Fait que J'allais dire les partenaires qui étaient dans les Uber. Moi, je parle pas de ça. Mais j'étais pas là encore. T'étais pas là. J'étais pas là encore. T'étais safe. Ah ouais. Ah, t'étais pas encore dans l'équipe? Non, c'est arrivé, je pense, 2 mois avant que j'étais là. Fait que c'était avant le trip. Toi, t'as amené le wisdom. Exactement, le leadership. puis c'est comment il est comment Brady Kachuk là. Ah, il est fun. Regarde, tu le vois aller sur la glace. Le même caractère qu'il y a sur la glace, c'est la même chose hors de la glace. Il a tout le temps d'énergie. Il veut tout le temps faire de quoi. Il est très, très gentil. C'est lui avec les partisans, je veux dire. Il est très généreux. Juste des bonnes choses à dire. C'est un joueur que t'as y joué contre, mais quand il est dans ton équipe, t'es pas mal chanceux. OK, mais est-ce que c'est vrai parce que Thomas est venu sur le pod puis Thomas a dit Patna il porte des chemises de vieux. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai, mais il dit qu'il a du beau style, fait que tu lui demanderas un jour. Lui il aime son style. Il y a des gars qui ont une autre idée là. Parle-moi un peu on va rentrer un peu dans le vif du sujet là, parce que moi je trouve que l'initiative que vous avez faite les boys ensemble cette année suite à tout ce qui se passe dans le monde actuellement avec le Black Lives Matter, etc. L'initiative que vous avez faite, pour moi, je trouvais ça vraiment important. Parle-moi un peu du Hockey Diversity Alliance. Ouais, regarde, ça t'est formé en juin, puis juste une couple de jours après que ça a été formé publiquement, Matt Dumba m'avait contacté et puis m'avait demandé si j'étais intéressé à joindre. Et puis, sans hésitation, j'ai dit oui. Regarde, c'est quelque chose qui m'affecte personnellement, ce qui affecte ma famille et puis des amis que j'ai côtoyés pendant ma jeunesse. Fait que regarde, tout le monde le sait que un jeune joueur de hockey noir ou de minorité fait face au racisme au hockey, puis beaucoup plus que d'autres sports. Et puis regarde, c'est pas par hasard que la NBA, la NFL, des ligues comme ça sont supérieure à la Ligue nationale. Moi, je trouve que ça fait aucun sens. Et puis, c'est vraiment parce que le hockey a besoin de plus de couleurs. Et fait que c'est pour ça on a formé cette initiative-là. On veut créer une conversation envers le monde du hockey. Et puis, juste affecter beaucoup de jeunes de couleur, juste pour les dire que, regarde, le hockey est pour tout le monde. Et puis, on veut vraiment arrêter le racisme. Puis, tu arrêtes le racisme, le hockey, ça fait juste faire le hockey, le sport meilleur. Regarde, le sport du hockey, là, ça va juste continuer à grandir. Et puis, si tu affectes des jeunes minorités, il va y avoir plus de couleurs dans la ligue et ça va juste faire la ligue meilleure. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé ça. Mais tu vois, depuis l'affaire de George Floyd, je te dirais, bon, tu sais, tous ceux qui écoutent le podcast savent, là, on a un petit groupe sur Instagram, puis on se fait des blagues, mais on dirait que pas le mood du groupe a changé, mais on dirait qu'on a comme tous pris un coup de maturité d'un coup. On dirait que ce 8 minutes 46-là nous a toutes fait OK, guys, là, on arrête de niaiser. OK, là, c'est là que ça se passe. Puis on a eu tellement de belles conversations dans le groupe qu'on continue à avoir aujourd'hui. Toi, est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement avec ton entourage aussi, ou même tes coéquipiers par rapport à ça? Ouais, c'est un bon point que tu viens de dire. Je pense qu'en groupe, nous autres, on a comme pris ça au sérieux parce que, regarde, on joue tous au hockey, on est tous connectés au hockey d'une façon ou d'une même, puis on a tous fait face au racisme, soit que ça soit au hockey, ou soit ça soit dans l'environnement. Fait que on veut avoir du changement, puis avoir du changement maintenant.
Et puis, je pense avec tout ce qui s'est arrivé autour du monde, avec George Floyd, Breonna Taylor, regarde, toutes les vidéos qui circulent sur les médias sociaux, on veut vraiment continuer puis pousser à avoir du changement. Fait que c'est pas juste avec notre groupe, c'est avec ma famille aussi. J'ai un groupe avec mes cousins, puis à chaque jour, on s'envoie des vidéos de qu'est-ce qui se passe autour du monde. Puis, regarde, on va continuer à faire ça. Puis regarde, moi je vais le dire là, pour tous ceux qui écoutent, tu sais, souvent, des fois, c'est pas facile d'écouter ces conversations-là, mais c'est bien de les écouter. Et pour tous ceux qui écoutent, ayez pas peur de dire Black Lives Matter, ayez pas peur d'écrire Black Lives Matter. C'est pas parce que t'es pas black que tu peux pas le dire, ok? Allons-y ensemble puis évoluons ensemble. Je viens de voir, là, on enregistre le 3 août, là, ça va sortir la semaine prochaine. Puis j'ai vu, il y a comme 4 joueurs deux joueurs deux de Las Vegas puis 2 de Dallas qui ont mis le genou à terre pour les 2 hymnes nationaux. Toi, en tant que joueur professionnel, est-ce que tu as le droit de slide dans leur DM puis dire « Yo, thanks, that was nice ». Je sais pas pourquoi tu dois dire slide in our DMs, là, mais oui, j'ai le droit de les messager puis juste les dire que je respecte leur move. Regarde, c'est pas facile. On va se dire, c'est pas facile pour un joueur blanc de faire cette initiative-là. Regarde, ils ont pas fait face aux choses que nous autres on a fait face, mais regarde, ils sont sûrement éduqués sur le problème. Ils ont eu des conversations, sûrement avec Matt Dumba, puis regarde, il y avait Ryan Reeves à Vegas aussi. Fait que je les applaudis. Et puis, j'aimerais voir plus de joueurs faire la même chose. Pour le vrai, Tyler Seguin, là, il m'a tellement surpris. J'ai dit, gars, il doit avoir mangé ce griot quand il était jeune. Parce que le gars, il est Black Lives Matter through and through. Puis tu sais, on avait à travers la ligne. Puis tu sais, moi, j'ai roast certains gars qui n'ont pas fait de statement. Puis après ça, j'ai back off. Puis j'ai compris pourquoi. Est-ce que les joueurs, ils vous appellent ou ils vous textent? Ou est-ce que, tu sais, puis je parle pas juste de ton équipe, mais je parle des autres équipes. Ouais, il y a une couple de gars qui m'ont texté puis ils m'ont demandé des questions. Ils veulent s'éduquer. Tu vois vraiment des joueurs que ils ont pris cette initiative-là et puis c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Pour nous autres, on le sait bien, Kevin, ça est déjà arrivé plein de fois puis on s'est comme pas dit rien, tu sais, on peut pas dire ça à personne, we let it slide, mais tu sais, c'est vraiment le temps d'avoir une conversation, puis je veux dire, le support que j'ai eu de, pas juste mes coéquipiers dans mon équipe, mais mes ex-coéquipiers de différentes équipes qui ont pris le temps de me texter, puis juste avoir une petite conversation de qu'est-ce qui se passait, puis pour moi, mon cell est toujours ouvert pour ces types de conversations-là. Mais après ça, il faut que tu ailles les beat down sur la patinoire. C'est comment après, tu sais, non, mais parce que je regardais l'autre fois, c'est quoi la game, là? Il y a eu une bataille après 2 minutes, là. Puis j'ai fait, yo, ça, c'est les patinets qui étaient un à côté de l'autre, il y a genre 30 secondes. Puis là, ils fight. C'est comment la switch, c'est comment vous faites pour tourner la switch pour que vous passez de yo, on est ensemble, on revendique à yo, we gonna kick your ass. Ça, c'est la beauté des sports, Karen. Regarde, on a toute une switch comme ça. Honnêtement, je suis pas vraiment surpris. À la fin de la journée, tu te bats pour la Coupe Stanley. T'es là pour une raison. Je pense pas que les gars, ils ont fait des training camps au milieu de juillet, puis ils font des sacrifices au milieu de août juste pour perdre, là. Fait que tu vois, tous les matchs là sont très intenses. Même s'il n'y a pas de personnes dans les estrades, fait que c'est le fun à voir en tant que partisan aussi. Là. OK, mais en tant que partisan, là, OK, là, je vais pas te mettre dans le trouble, mais t'es capable de me dire quelqu'un, là. Est-ce qu'il y a un joueur que t'es comme, damn, ça serait nice qu'il lève la Coupe Stanley, là? Ça, c'est une bonne question. Tu dois dire... Moi, j'en ai un. Moi, ouais, vas-y. Non, vas-y, toi. OK. J'allais dire Patrick Marleau, juste parce que, regarde, ça fait tellement longtemps qu'il est dans la Ligue. Moi, je pense qu'il a une carrière Hall of Fame, honnêtement. Puis,
ça aurait été nice qu'il soulève la coupe là, une fois dans sa carrière. Oui, mais il faudrait qu'il batte Canadien pour ça, tu sais. C'est exactement mon point aussi. C'est très bon, ça. Non, moi, je pensais à Josie. Je pensais que t'allais dire Josie, Mathieu Joseph. Quoique, si Marleau lève la coupe, ça veut dire que PO lève la coupe aussi. Exactement. Fait que c'est un win-win. Yo, skills pour skills. Skills pour skills. Qui est meilleur, Marie ou PO? Oh, wow. Tu veux m'exposer comme ça, hein? Ça, c'est fou, hein? Puis tu demandes ces types de questions à 2 semaines avant la classique cœur, hein? Je vais pas répondre à ta question. Je vais pas répondre à ta question parce que ça se peut que ça cause des problèmes dans la chambre. Si je les repêche. Fait que je réponds à ta question après la classique. OK, check. Moi, je pense que c'est Marie. Fait que toi, tu peux répondre maintenant. J'ai dit Marie. Moi, j'ai joué avec PO. I know. Wow, PO pour un beating, man. Wow, ça c'est PO pour un beating. Yo, il m'a tellement emmerdé quand il est venu sur le podcast, là. Il deserve le beating. Oh, man. C'est le moment que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tasse, une tuque, une casquette, sa restriction sur le zonekr.ca. Et j'ajoute, faites un don pour le camp sur le classiquekr.ca. Écrivez que vous êtes des partenaires du pod, sa restriction, que vous voulez encourager le camp, que vous voulez encourager le mouvement. On peut avoir seulement 200 personnes dans l'aréna. On fait l'argent d'habitude avec les billets. On donne la porte au complet à Le Camp. L'année passée, plus de 600 personnes à l'aréna de Guimont. Là, on s'en va au centre d'excellence Sport Rousseau. On peut seulement avoir 200 personnes. L'année passée, on a donné près de 15 000. Là, en ce moment, on est rendu à 9 660. Donc, si tout le monde met la main à la pâte, on peut peut-être se rendre au même nombre que l'année passée, mais avec moins de monde. Puis, écoute, moins de pubs, moins de tout parce qu'il y a eu le COVID. Donc, let's go, baby. Faisons-le ensemble. On retourne écouter le Duke. Bon, là, vous êtes pas en vacances, mais vous êtes off, là. Vous avez été off pendant... depuis mars. Depuis mars. Fait que là, toi, tu vas pas jouer au hockey de mars jusqu'à possiblement décembre. Exactement. Yo, ça va te prendre combien de temps à retourner? Tu sais, comment tu vas faire pour retourner jouer, là? C'est presque 1 an off, là. Ouais, je sais. Mais regarde, je m'entraîne quand même hors glace. Puis, j'ai commencé à patiner il y a 2 semaines. Je patine 1 fois semaine. Fait que, regarde, je garde en shape, là. C'est pas comme si que je fais rien, puis je fais rien comme toi, puis je reste sur mon divan toute la journée, là. Je fais rien comme moi, tu sais, je fais... OK! OK, on a un jeu sur le podcast. OK, so je te nomme un coéquipier ou un ancien coéquipier. Faut que tu me racontes une anecdote sur cette personne. Tous les coéquipiers qui ont joué avec toi m'ont parlé de toi et tes cheveux, de toi et ton swag, ils m'ont tous sorti ça. Donc, le premier, c'est coéquipier actuel. Ben, Pierre-Luc, il doit être jaloux, là. OK, le premier, c'est Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, oh man. Une anecdote sur Dubois. Qu'est-ce que Dubois fait? Dubois, oh, c'est ça, il fait pas grand-chose à part faire ça. Dubois, on a eu une bonne relation à Columbus ensemble. Il est venu une couple de fois chez moi faire couper ses cheveux. Parlant de cheveux. Oui, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. C'est quoi, il y a quand même une fresh fade, lui, Dubois. Tu dois me donner crédit, là. Il va utiliser un barber noir comme nous autres, puis il va se faire une belle fade, là. Fait que tu donnes quand même un peu de crédit. Oui, parce que l'autre fois, dernièrement, j'ai vu, il a mis un story Instagram, puis il va encore au même barber. Ouais. Non, mais il a l'air fresh.
Ouais, avec ses petits tatous sous son bras, là, il pense que c'est un tough guy, là. OK, next. Bobby Ryan. Bobby Ryan. Ça, c'est une, Moi, je vais te dire, là, j'ai presque cry la game qui est revenue. Oh, ouais, ça, c'était. Moi, je jouais pas ce match-là, j'étais blessé, mais juste regarder ça, là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand il était parti, on restait en contact dans notre team group chat, et puis c'est une personne très généreuse, si tu apprends à le connaître. Regarde, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation, on était très contents qu'il revienne de la façon qu'il était revenu. Et puis de marquer un tour de chapeau à sa première game à la maison, là, c'est quelque chose d'incroyable. Fait que j'ai même parlé la semaine passée, et puis il est chez lui avec sa famille, puis il dit que tout va bien, et puis il reste en santé. Fait que c'est le fun à voir. OK. Bon, lui, il est bizarre, mais il a sauvé quelqu'un d'un vol, là, Mark Borowinski, là. Borowinski, ouais. Ça, c'était fou. Yeah. Ouais, fait que c'était un day off, c'était un dimanche. C'était un day off à Vancouver. Et puis, on était une couple de gars, on est allé à, je pense, comment ça s'appelle? Cactus Club. Et puis, okay. On chillait là, on a eu du lunch, puis Boro, on l'appelle, nous texte dans le team group chat, puis il nous dit que « Hey boys, just stop the robbery ». Puis il dit que il y avait une personne qui avait volé un sac dans un auto, puis il avait vu ça de l'autre bord de la rue. Puis il l'avait dit, je pense qu'il l'avait dit comme une couple de fois de le remettre. Et puis il l'a juste pris, il l'a mis en stranglehold, et puis il a attendu que la police vienne. Fait que on était tous en choc, mais tu sais, c'est un gars vraiment tough, là. Moi, si je le vois sur la rue, là, je lui dis qu'est-ce qu'il fait, là. Oh ouais, tant que ça, hein? Ah ouais, il est très tough. Y a-tu un gars dans la ligue, là, que t'es comme... Yo, lui, c'est un tough, là, je veux rien savoir de ce gars-là, là. S'il y a une bataille, là, je vais être comme, yo, je pense à mon futur, là. Ben, il y a Ryan Reeves à Vegas. Ouf. Yeah. Mais, regarde, hein, tu dis, hein, toi, tu vas le battre? Non, t'es fou, toi? Mais c'est quoi cette réaction-là? C'est quoi cette réaction-là? Yo, Ryan Reeves, là, genre, c'est un frigidaire, là. Ah, ben, regarde, il y en a un de nos coéquipiers, Scott Sabourin, il s'est battu contre lui cette année. Et puis, ça, c'est un major respect à Sabi. Regardez, c'est un gars qui a fait l'équipe d'un try-out. Et puis, c'était au début de la saison, là, juste pour faire sa marque dans la ligue. Il s'est square up Sunrise à Vegas contre lui. Regarde, c'était une belle bataille. Tu peux regarder ça sur YouTube. Là. Je pense qu'il a très bien fait. Yo, man. Pour vrai, mad respect pour lui, parce que même si on me payait, je l'aurais pas fait. OK. Tommy, Shabby, Thomas Chabot. Shabby, regarde, lui, c'est sûrement lui qui a parlé de mes cheveux, hein? Regarde, est-ce qu'il t'a dit avant les games qu'il est juste à côté de moi en train de fixer ses cheveux lui aussi? Puis lui, il est là 10 minutes avant, hein? Il est là 10 minutes avant, hein? Puis j'ai le temps de faire mes cheveux, puis il est encore là. Il t'a pas dit ce détail-là, hein? Oh my God, que c'est bon, ça, c'est bon. OK, on continue. Brady, on en a parlé. Brady, on en a parlé un peu. Ron NC, parce que lui, il était avec nous avant, OK? Ouais. Puis, il est plus avec nous. C'est qui, lui? Il est comment, Ron NC? Plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Je l'adore, on l'adore tous. Lui, c'est un vétéran comme, je veux dire, juste un vrai vétéran. Là. Il est vraiment old school. Il s'habille comme un vrai papa. Là. Si tu le vois sur la rue, là, tu penserais jamais que c'est un joueur de la Ligue nationale. Regarde, il est tellement low-key, il fait ses affaires bien. Lui, c'est toujours le dernier qui arrive à l'aréna, mais il est tellement un pro. Puis regarde, il est pas jeune, là, puis la manière qu'il... sa shape, là, c'est quand même incroyable. Là. Fait que pour jouer à cet âge-là, avec les petits jeunes vite, là, ça prend quelque chose de spécial. C'est quand même intéressant. Donc, quand tu joues à NHL, là... Je joue pas à NHL. Tu prends ton... T'as jamais joué à NHL? J'ai déjà joué à NHL, mais ça fait des années que j'ai pas joué.
Est-ce que tu as déjà joué à NHL quand tu étais dans la Ligue nationale? Ouais. OK. Fait que quand tu prenais ton bonhomme, est-ce que tu montais ses overall à 99? Non, je le laissais de même. Je le laissais de même. Faut que je travaille en vraie vie pour ça. Est-ce que tu joues avec ton propre bonhomme? Des fois, oui. Mais normalement, je fais random. Admettons, je joue contre quelqu'un, je fais random. Ouais, c'est ça. C'est le règlement, non? 3 random? Ah, oh, classique. Ouais, ben OK, oui. OK, je te pose une autre question. Avec quelle équipe autre que la tienne, là, fait que tu t'aurais pris les sénateurs d'Ottawa, tout le monde, il aurait pris les sénateurs d'Ottawa, tout le monde, OK? Là, j'enlève les sénateurs d'Ottawa de l'équation. Avec quelle équipe t'aimes jouer au Nintendo, au PlayStation? Maintenant, je veux dire, comme au 2020 ou... Ben, ouais, mettons, tu jouerais une game, là. Mettons, tu jouerais une game en 2020, au 2020 avec nous autres, là. Tu prendrais quelle équipe autre que les sénateurs d'Ottawa? Oh, bonne question. Bonne question. Ben, regarde, je vais aller avec Pittsburgh parce qu'ils jouent contre les Canadiens, là. Qu'est-ce que t'en penses? OK, ça m'amène... Puis PO aussi. Ben, je vais mettre PO dans le line-up. Non, mais pas PO dans le line-up, il va finir moins 8. Oh, wow. OK. OK, attends, j'ai demandé au public, au pod, parce que c'est le pod du peuple. J'ai demandé au peuple d'envoyer des questions. J'en ai sélectionné 2 ou 3. Charlie Cases demande, c'est comment jouer contre Sidney Crosby? Oh, c'est tellement le fun. Regarde, c'est un joueur que quand j'étais jeune, je regardais jouer, puis c'était vraiment un de mes idoles, un de mes joueurs préférés. Puis à chaque fois qu'on joue contre eux, je veux dire quelque chose, dans ma carrière, j'ai jamais gagné à Pittsburgh. Fait que ça peut dire de quoi, là. Ouais, c'est vraiment une équipe incroyable depuis que je suis rentré dans la ligue, ça c'est certain. Mais ouais, lui, Sidney Crosby, c'est vraiment un joueur spécial. Tu vois comment il est tellement fort sur la rondelle. C'est difficile, c'est vraiment difficile de lui enlever la rondelle, là. Et c'est avec ses jambes grosses, là, tu sais, il met son corps puis il protège bien la rondelle, mais c'est vraiment un joueur spécial à chaque fois qu'on joue contre. Matt Baramba Léon demande, puis je trouve cette question super intéressante, puis si tu veux que je t'aide à répondre, je vais pouvoir t'aider à répondre aussi. Que penses-tu des amateurs de hockey qui n'apprécient pas ce que la LNH et le Hockey Diversity Alliance fait pour le Black Lives Matter? On fait quoi avec ces fans-là? Restez patient. Regarde, on n'était pas vraiment content de la première réaction de la Ligue nationale, mais je veux dire en défense de la Ligue nationale que les dernières journées ont été très positifs. Et puis, je sais pas si les personnes qui demandent la question ont vu ou pas, mais sur le Jumbotron, on a vu notre slogan Hockey Diversity Alliance, puis avec un gros message End Racism. Fait que regarde, je veux dire que dans les prochaines journées, prochaines semaines, on va avoir plus de communication avec la ligue, et puis regarde, c'est juste une question de temps avant que on va avoir plus de recognition en tant que groupe avec le Hockey Diversity Alliance. Et puis ouais, exactement, juste rester patient. Yo, j'avais quand même fait une vidéo avec Patrick Mahomes, là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, les gars sont arrivés. Ouais, regarde, on veut, je pense que c'est important aussi qu'on amenait d'autres athlètes de différents sports, juste parce que ils ont tellement une grosse voix. Et puis, spécialement les joueurs de la NBA, les joueurs de la NFL, regarde, on sait comment gros ils sont dans leur communauté. Fait que je pense que c'est très important d'inclure des gars de même. Et puis, on était très contents que Patrick Mahomes avait décidé de faire cette vidéo-là. Autre question, c'est 2 personnes qui l'ont demandé. Donc, Maymick et Thomas Pointe-Doré disent pourquoi le numéro 10? Mon petit frère, c'est sa fête le 10 novembre. Fait que j'ai toujours, depuis qu'il est né, j'ai toujours mis le numéro 10 s'il était free. Fait que c'est pour ça. Yo, c'est donc ben cute, ça. C'est cute, hein? Mais regarde, tu sais, ma fête, c'est le 26 août, puis mon petit frère, il veut pas mettre le numéro 26. Fait que c'est cute de ma part, mais pas de sa part.
So là, t'es en train de montrer à tout le monde que you have a big heart. You're a good guy. Mon petit frère, il est né le 10. Hey. Ouais, si j'ai pas le Best Brother of the Year award, là, il y a un problème, là. Ah, mais moi, je pourrais dire que t'es le best bud of the year. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter sur le pod avec toi. Il va falloir qu'on fasse un part 2. Il va falloir qu'on fasse un part 2 avec Chabi. Parce que je sais que Chabi voulait faire un part 2, là. Il va falloir faire un part 2 avec Chabi. Chabi, lui pis ses cheveux, là. Mais moi, je pense qu'à la classique, je vais devoir aller vérifier dans votre chambre. Ça se Parce que moi, premièrement, je t'annonce déjà là, que je prends la chambre de l'Armada. Là. Vous prenez les autres chambres. Ça, c'est first thing first. Tu peux prendre n'importe quelle chambre que tu veux, Kev. Ça va rien changer sur la glace. Hein? Peux-tu expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe en troisième période? Pourquoi nous, on peut plus jouer parce que vous devenez fous, là? Regarde, c'est compétitif. Regarde, tu veux parler beaucoup sur le pod, tu veux parler beaucoup dans les médias sociaux. Je vois que tu me tags dans des affaires, Team Duclair, trash, blablabla. Mais là, quand on commence à jouer un peu fort, là, tu commences à pleurer, là. Fait que... Non, j'ai jamais pleuré, je reste juste sur le banc, c'est pas pareil, là. Là, tu dis qu'on triche. Ouais, mais attends, toi, t'as gagné MVP 2 fois, I think? Non, juste une fois. Après ça, c'est GSD qui l'a gagné. Yeah. Ben, fait que, yeah. Non, mais ça commence, okay. Ça commence au draft. Ça commence au draft. Puis l'année passée, j'étais un meilleur GM. On verra cette année. Écoute, cette année, les équipes... Mais on verra. Ben, écoute, cette année, on met en lumière le hockey féminin. Il va y avoir beaucoup de joueuses de hockey qui vont être avec nous autres. Ça va être très, très nice. On va avoir quelques joueurs de la Ligue nationale malgré la situation que, sont partis jouer dans une bulle. Puis, on va avoir d'excellents artistes 15 août prochain, je le rappelle. Donc, c'est cette semaine. Allez acheter vos billets. Max 200 personnes. Puis, si l'affaire est sold out, j'ai pas besoin que vous soyez dehors pour attendre les joueurs, OK? On est dans le COVID. Regardez-le sur votre téléphone. J'ai pas besoin qu'on doive appeler la sécurité parce que les gens sont dehors à attendre. Bon. T'as-tu quelque chose à rajouter, Doug? Je pense que t'as bien fini avec ce ton-là. Bon, c'est fini. On ferme le podcast. Merci de m'avoir, Kev. Pas défini. Quel homme. Je suis fier de lui, hein. Je suis tellement fier de lui. Je lui dis pas assez, puis j'espère qu'il va l'entendre. Quoi qu'il est trop hot pour écouter le pod, là. Lui, il va pas écouter les pods que lui a été dessus. Il est comme, j'ai déjà fait, je l'écoute plus. Mais je suis tellement fier de lui. Je l'aime beaucoup. Ma main man, il le sait. Je l'aime d'amour, puis je suis fier de toi, ma main man. Continue à faire ce que tu fais non seulement pour la communauté. Lui, à chaque vendredi, il est au centre La Saline pour aller porter la bouffe aux gens démunis, hein. À chaque vendredi, il est là. Il dit pas à voix haute, non, mais il est là. Fier de lui. Un exemple pour nos jeunes. Un exemple pour tout le monde, en fait. Je dis, yo, moi, show up. Yo, show up. Merci à vous autres d'avoir show up pour écouter le pod. Vous êtes nombreux, clairement. Parce que les gens, ils savent qu'on va se chirp. On s'est chirp. On a dit ce qu'on avait à dire l'un l'autre. On peut passer à d'autres choses maintenant. Et l'autre chose, c'est sur la patinoire. Le 15 août prochain, Centre d'excellence Port-Rousseau, Team Raphaël face à Team Duclair. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux te confirmer, te garantir une victoire de Team Raphaël over my dead body que Team Duclair remporte ce match-là. J'ai Emrance Maché-Maillé dans les buts. J'ai Jen Lacasse dans les buts. Je m'en fous qu'il y ait leur Foucal, Foucalé, Foucalo, Foucaloling. Non, nous autres, on y va pour la victoire. Oui, c'est pour le camp. Oui, on veut donner de l'argent, puis vous pouvez le faire au www.classiquekr.ca. Vous pouvez le faire, faites un don, écrivez que vous êtes des auditeurs de Sans Restriction, des partenaires du pod, comme Bruno Mercure, qui est le partenaire du pod since day one, qui est là depuis le jour 1. Mathieu Brutus, partenaire du pod, qui fait la musique. Allez suivre Mathieu Brutus sur Instagram. Ses beats qu'il fait sont exceptionnels, là. Mais pour revenir au match, nous, on va être là. Nous, on va se présenter, on va show up. Et maintenant, est-ce que Team Duclair va show up? Est-ce que Team Duclair va être en mesure de mener la série 4-1? Parce que la série est 3-1 en ce moment. Sur le podcast, j'ai dit c'est 2-1. La série est 3-1, man.
Est-ce qu'on va être capable de réduire l'écart? Est-ce qu'on va être capable d'amener notre game à un autre niveau? Ben, vous allez le savoir en vous abonnant sur le @classiquekr sur Instagram, @sans restriction sur Instagram. Vous allez pouvoir suivre le match sur les réseaux sociaux et je peux vous garantir une chose, je sors pas du centre d'excellence Sport Rousseau sans avoir compté un but. On se parle vendredi. Baby!